Could you hold me tight? Don't turn on the lights. I don't wanna fight with you. Bonjour à tous. Je vous ai partagé aujourd'hui une vidéo qui traitait du tarot comme guide pour prendre des décisions éclairées et trouver la clarté dans les moments de doute. Et j'ai eu la chance d'avoir Véronique qui m'a laissé un commentaire où elle me posait une question que je trouvais extrêmement pertinente en fait. Et donc elle me proposait, en tout cas elle me soumettait l'idée de la traiter dans le cadre d'un tirage. Et la question aurait été comment développer mon discernement. En l'occurrence, je crois que la question doit être déjà creusée et examinée en amont d'un tirage à ce sujet, parce que quel que soit le tirage que je pourrais faire, eh bien il requiert votre discernement. Donc il faut déjà réussir en amont à clarifier ce point, ou en tout cas à vous permettre d'être au clair avec ce qu'est en fait le discernement. Chacun a un parcours qui lui est propre, chacun a des expériences qui vont définir la manière dont il va percevoir le monde, les situations, les propositions que la vie lui soumet. Pour développer votre discernement, il s'agit avant tout de faire le silence en fait. Tout est dans le silence. Aucune décision juste et équilibrée pour vous ne peut se prendre dans un état d'agitation. L'état d'agitation va toujours venir d'une fréquence de peur, d'une fréquence d'urgence, d'une fréquence de précipitation, de pression, de sentiment d'obligation à. Et la vie n'oblige à rien, la vie ne met aucune pression, la vie ne crée aucune urgence. La vie se vit simplement dans l'instant. Et dans l'instant, il n'y a jamais d'urgence. L'urgence vient de notre mental qui va anticiper le futur, qui va faire des scénarios, qui va concevoir des hypothèses. Et c'est de ces constructions mentales que viennent les doutes, les peurs, les craintes et les doutes et les hésitations. Le discernement, la clarté, elle est acquise, véritablement. Il n'y a pas de discernement à développer. Il y a plutôt un calme à retrouver. Il y a des pensées parasites à conscientiser. Il y a des peurs à identifier. Il y a des influences extérieures également à voir en face, à accueillir. Mais le discernement, chacun de nous est totalement et absolument discernant, puisque qui nous sommes est une conscience, est une intelligence, ou en tout cas est une expression de l'intelligence supérieure, est une expression de la conscience supérieure. Le discernement est une qualité intrinsèque de l'esprit avec un grand E. Donc pour répondre en partie à Véronique et peut-être à d'autres qui ont ce questionnement sur le fait de développer son discernement, j'ai envie de vous inviter plutôt à développer votre calme, à développer le silence en vous et autour de vous. Dans les situations qui réclament de prendre une décision, de faire un choix, la première chose à faire, c'est de faire le silence.
Et dans ce silence, laissez simplement l'espace pour accueillir la réponse qui est d'ores et déjà en vous. Mais évidemment que l'agitation du mental, les scénarios infinis que crée le mental, les avis des uns et des autres, les peurs projetées des uns et des autres lorsqu'on sollicite des opinions, vont créer beaucoup de confusion, beaucoup d'agitation, beaucoup d'interférences entre la vérité qui réside déjà dans votre cœur et les constructions du mental. À nouveau, il n'y a pas de mauvaise décision parce que la vie, Dieu, selon vos croyances, utilisera tout pour vous ramener à elle, pour vous ramener à lui. Et même si vous croyez vous tromper en empruntant un chemin, eh bien ce sera l'occasion d'un enseignement, d'un apprentissage. Parce que si le chemin que vous choisissez, vous le faites parce que vous n'étiez pas encore prêt à prendre un risque, vous n'aviez pas encore suffisamment confiance en vous, ou pas encore suffisamment foi en la vie, en cette énergie d'amour et cette présence qui est constamment là pour contribuer au meilleur pour chacun de nous. C'est l'occasion de grandir davantage, justement en faisant un choix qui vous éloigne peut-être de ce qui aurait été juste et bon pour vous, sur le plan évidemment plus large de l'existence. Et le choix que vous faites, qui n'est peut-être pas celui de votre cœur ou de votre âme, est également le bon, puisqu'il vous permet d'expérimenter une autre direction, de goûter peut-être au manque de saveur que présentera cette autre direction, et au final vous permettra d'apprendre, de distinguer d'une façon plus claire, plus évidente les messages du cœur des injonctions du mental. Rappelez-vous simplement peut-être une seule chose, ou peut-être deux. Regardez dans le passé les situations que vous aviez eu à choisir. Regardez quel choix vous avez fait, où est-ce que cela vous a mené. Et une fois que vous avez fait ça, demandez-vous, au moment de prendre cette décision, quelles étaient vos motivations. Est-ce que vous avez pris cette décision depuis un endroit calme à l'intérieur de vous, depuis une confiance absolue malgré l'incertitude, un appel viscéral, vraiment quelque chose de très profond en vous, ou alors est-ce que cette décision était motivée par une habitude, par une crainte de l'inconnu, par une peur de manquer, une peur de blesser, une peur de décevoir. Et prenez le temps de faire cet exercice, parce qu'il est aussi riche d'enseignements pour la décision que vous avez à prendre maintenant. Je vous dis à très vite.